La ville de Pékin et le cadre territorial de concertation en collaboration avec le réseau PopDev a tenu ce vendredi un atelier de partage du plan de développement durable. El Hadji Gueye, directeur de la planification et des compétences transférées de la ville de Pékin, nous parle de l'importance de cette activité. Oui, d'abord, saluer l'initiative prise par le cadre territorial de concertation, ainsi que accompagné par le réseau PopDef. Donc, pour permettre au moins à la ville de faire la revue, en tout cas, du plan durable de développement de la ville de Pékin, ainsi que l'ensemble donc de ces projets particulièrement liés sur les questions de changement climatique. Alors, je dis que c'est une opportunité pour la ville de vulgariser non seulement parce qu'il fait partie de ses activités, de vulgariser donc ton plan de développement qui a été validé au niveau du conseil municipal par la communauté, mais aussi au niveau approuvé par le préfet. Maintenant, il y a une deuxième phase. La deuxième phase, c'est la mise en œuvre et la vulgarisation pour permettre à tous les acteurs non seulement de s'en approprier, afin que son financement puisse être au moins validé par l'ensemble des acteurs. Parce que n'oublions pas que le plan a été évalué à 60 milliards, donc, et que la ville n'a que comme budget annuel de 7 milliards. Ça veut dire qu'il y a un gap qui est là pour les 5 ans et que pour ça, nous avons besoin donc des industriels qui se sont installés au niveau de la ville. Nous avons besoin aussi des acteurs communautaires. Nous avons besoin aussi des mécènes. Nous avons besoin aussi des partenaires techniques et financiers. Donc, nous avons pour le moment vu, par exemple, Bloomberg qui est là, qui accompagne la ville dans son projet Plan Climat Jeunesse. Et il y a aussi la coopération espagnole qui accompagne aussi la ville dans la valorisation donc, du TUFA. Alors, si nous avons encore d'autres partenaires techniques et financiers, je pense que ça serait encore bon pour la ville de Pékin. Get Gay, coordonnatrice du projet Améliorer la santé et le bien-être des adolescents et jeunes pour le compte de l'ONG Réseau PopDev, nous donne des éclaircissements sur la collaboration et l'importance de la participation des jeunes à la gouvernance locale. Bon, nous sommes réunis ici avec le cadre territorial de la concertation de la ville de Pékin en collaboration avec le projet Fort pour le futur pour massifier la participation des jeunes à la gouvernance locale. D'avoir leur avis sur tout ce qui concerne le processus de développement local. Donc, nous remercions le président du cadre et le directeur de la planification de la ville qui ont aménagé aucun effort pour que nos jeunes qui sont agents de plaidoyer, mais également bénéficiaires du projet, de participer à cet exercice et de savoir ce que contient ce plan de développement durable. Le président du cadre territorial de concertation de la ville de Pékin, Biralo, revient sur les objectifs de cet atelier. Cet atelier a permis de discuter sur la formation des jeunes pour leur implication dans les instances de décision et sur plusieurs projets concernant la jeunesse. Oui, je voudrais d'abord commencer par remercier le maire de la ville de Pékin, M. Abdoulaye Timbo, et son conseil municipal qui a accepté de mettre en place un dispositif qui implique la participation des citoyens. Et cela traduit une volonté affichée par le maire Abdoulaye Timbo. Nous profitons aussi de cette opportunité pour remercier le réseau PopDev qui a véritablement voulu nous accompagner par la mise en place donc, de cette importante activité qui constitue aujourd'hui à permettre aux acteurs du cadre territorial donc de concertation de la ville de Pékin de s'approprier du plan de développement durable de la ville de Pékin. Satisfait compte tenu qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, nous avons mobilisé à la fois les organisations communautaires, les ONG de Pékin, mais aussi les services de l'État de Pékin qui sont membres du cadre territorial. Et cela permet de renforcer la synergie d'action des acteurs. Mais cela permet aussi que l'information soit diffusée, soit vulgarisée au niveau donc, de la population, qui est une partie importante du cadre. Je lance un appel aux services de l'État qu'ils s'impliquent davantage sur les véritables enjeux
de développement de Pikine en participant régulièrement aux activités du CTC. Je lance un appel aux organisations de la société civile de faire en sorte de travailler davantage, de permettre au CTC de réaliser des activités comme l'a fait le réseau PopDev,